Hey, hello everyone. Thanks for being here. Bonjour tout le monde. Merci d'être ici. Donc, on va avoir la discussion et la présentation sur les CTF classiques et pro et beginner. We'll talk about all our CTF beginner, classic, and pros. The slide will be English, but the discussion will be French. So sorry about this, but definitely let us know about any question in the webinar or on the channels. Donc, les slides vont être en anglais et la discussion en français. Franck, je te laisse présenter le tout. Merci tout le monde. Oui, merci. Tout le monde m'entend? Pat, c'est bon? C'est un petit peu loin. Un petit peu loin? Alors, attends, parce que normalement, au niveau de mon son, ça a l'air d'être bon. Bougez pas. Parfait, mais on t'entend, il n'y a pas de trouble. Et si tu veux essayer de partager ta caméra, il n'y a pas de problème. Oui, eh ben, je vais la partager. De toute façon, c'est plutôt mon écran que je partage. Je vais la partager après, mais au moins pour l'écran. En tout cas, si tout le monde me voit, c'est parfait. On va démarrer. Bonjour tout le monde. Merci d'être présent effectivement à cette remise pour le CTF. C'est important pour nous parce que c'est toujours un énorme et gros morceau, que ce soit du côté classique pro et beginner surtout, vu que tout le monde a vraiment tripé dans chaque CTF correspondant. Donc je suis ravi d'être avec vous ce soir et de vous préciser parce que on a quand même aussi en l'occurrence plein de bonnes choses. Je sais aussi que les pros et les classiques attendent des résultats avec impatience parce qu'on a été vache, comme à chaque année, on coupe évidemment le scoreboard à 10 minutes. Enfin, c'était quand même assez prévisible, mais on va pouvoir permettre aussi de faire un roulement de tambour tout à l'heure pour la partie du podium. Sans plus attendre, je démarre. Je sais que j'ai un temps et après il y a la finition au travers du Hackfest. Donc si encore une fois tu me le confirmes, pas t'envoies mon écran, je vais ouais, tout est correct. Tu peux y aller. Bon. C'est parti. Yes. Donc là, je remercie, c'est obligatoire parce que, encore une fois, et surtout dans une période comme l'année qu'on vient de passer, Covid-19, j'ai pas le choix parce que sans évidemment nos partenaires, sans nos infrastructures, sans éventuellement un certain nombre de ces sociétés qui nous suivent en permanence à chaque année, le Hackfest tel que vous le connaissez ne pourrait pas être là et encore pire du côté CTF parce que c'est important. Il vous faut évidemment des moyens pour faire profiter tout ça. Donc, je leur remercie. J'ai dédié une salle pour ça. Pour moi, la salle de pub est déjà faite. Je vous ennuierai plus avec ça. Mais il y avait obligatoirement, en tout cas, à les remercier. Je les remercie encore chaudement. À partir de là, le CTF, c'était quoi cette année? Le CTF, encore une fois, c'était 3 CTF online. Sur les 3 CTF online, nous avions quand même réuni 650 personnes avec une gestion d'équipe qui a été haut en couleur parce que ça a démarré avec Simon à la suite de sa formation le jeudi après-midi. Donc pour ceux qui le connaissent peut-être plus avec son leitmotiv, c'est Viper. Donc Viper était là depuis jeudi après-midi et on a poursuivi jusqu'à cette nuit à 4 heures du matin pour après la partie évidemment classique et pro. Et le beginner va poursuivre. On a fait juste une photo avec évidemment preuve à l'appui témoin et avec Simon pour émettre un gagnant quand même sur la partie beginner à 16h tintante comme c'était prévu tout à l'heure. Donc comme ça on a aussi gagnant côté beginner. Donc cette année c'est grâce à KPMG et Gide comme l'année dernière avec GitLab qui a fait que c'est grâce à eux qu'on peut distribuer. Donc voici les prix qui seront distribués. C'est quand même un $3000 distribué et un certain nombre de choses que le Hackfest va proposer. Donc les Black Coins. Je rappelle que les Black Coins permettent d'avoir une entrée à vie au travers du Hackfest. Donc c'est quand même super top pour les pros premiers, donc les Gold après. Et effectivement, je vous laisse, si vous voulez faire une capture d'écran ou quoi que ce soit, en tout cas, vous avez les gains, mais ça sera remis après coup puisqu'on attendait évidemment la cérémonie de clôture pour vous en parler. Voilà, donc ça, c'est effectivement les 115 teams inscrits. Les 650 personnes, il faut savoir aussi que Simon est en train de nous faire une grosse concurrence avec 275 personnes dans le beginner. Je remercie encore. Mais au niveau du CTF classique, ça a été aussi une très très belle année avec plus de 100 équipes qui ont été présentes. Donc merci à vous encore. Évidemment, ceci ne pourrait jamais se faire sans mon équipe. Donc là, c'est important. Donc, petit remerciement. Je ne peux pas tous les citer, mais on se reconnaît et vous les connaissez tous. Hein.
Viper, Laurent, Dax, Max, Samy, Bren Moustache, Kevin, évidemment, Sushi pour la partie reverse. Vous avez Loprive, vous avez, est-ce que j'en oublie un peu et je voudrais pas qu'il m'en veuille, Dave, évidemment, pour très calme, on en parlera. Donc, non, sans cette grosse équipe, je ne pourrais pas être là devant vous à vous présenter tout ça. Donc, merci à eux. Voilà. Derrière, la notion de ce qu'a précisé notre scoreboard et du gros boulot qui a été fait à côté pour justement l'opérationnaliser au mieux. Parce que CTFD, malheureusement, n'est pas non plus une, on va dire entre guillemets, une super puissance au niveau développement, mais il faut évidemment derrière avoir une infrastructure qui tient la route. Donc tout est sur le cloud aujourd'hui. Je sais que pour ceux que ça intéresse ou pour ceux qui s'intéressent aussi au YAC, au stateless, à la notion de développer sur AWS, je vous en prie de nous bloquer, que ce soit moi, Laurent ou Max. D'ailleurs là-dessus, donc c'est vraiment tout est serverless, tout est dockerisé, conteneurisé, comme vous le voyez, Redis, Postgres extérieur. Donc c'est tout un système évidemment qui est vraiment scalable, fait en CDK en amont, donc tout est redémontable au complet, on peut monter des instances adéquates. Donc on est assez fiers de la partie, que ce soit CTFD demain ou que ce soit autre chose. De toute façon, ce système-là est complètement agnostique, c'est ça le but du jeu. Et assez difficile, quoi qu'on en dise désormais, évidemment, à aller le casser, même s'il y en a certains qui ont essayé encore cette année. On le verra tout à l'heure, mais pour le coup, difficile d'attaquer le scoreboard en direct de toute façon. De l'autre côté, nous avions effectivement, je ne l'ai pas mis évidemment dans les sponsors directs parce que c'est vraiment un partenaire au-delà du sponsor. On avait Palo Alto encore une fois cette année qui était avec nous, cette fois-ci en mode un petit peu hybride et particulière, mais on a été beaucoup plus loin avec lui cette année. D'ailleurs aussi grâce au boulot de Max et de Laurent concernant la partie infrastructure, nous avons mis en place et grâce à eux mis tous les EDR dans tout ce qui était les scoreboards, dans tout ce qui était, enfin les outils et les sondes ont été mis un peu partout dans tous les CTF évidemment qui étaient déployés. De la même chose au travers des scoreboards aussi, évidemment, ça va de soi, et évidemment de tout ce qui est l'infrastructure qui va avec. Donc c'est toute l'infrastructure AWS et nos infrastructures sur Azure qui sont évidemment ont été surveillés avec tous les EDR, donc Cortex Cloud, comme vous voyez, et Cortex SOR. Je les remercie parce que ça nous permet aussi de revoir un certain nombre de choses, aussi de l'extérieur. Donc, comme vous pouvez le constater, hein, ça a été, en termes d'alerte, plus de presque 2000 alertes, donc 1845 alertes. 171 total alertes relatives au malware. Alors, les malwares relativement, parce que certains se sont amusés justement à mettre des malwares ou à essayer justement avec des behaviors de malware pour le faire. Donc, là, on est presque à 100% au niveau SOC, autant du côté des EC2, des VMware et compagnie et autres. Donc ça, c'est quand même assez intéressant pour nous parce que ça nous permet aussi de voir ce qu'il en est. Et puis, ça a levé quand même de leur côté. Normalement, Xavier qui s'occupe de ça du côté Palo Alto devrait m'en dire plus, mais 70 incidents là-dessus. Donc, on fait et ça a généré plus de 40 gigabytes de trafic pendant le CTF. Donc, ça, c'était quand même très important. Donc là, évidemment, ils nous ont redonné quelques points un peu comme l'année dernière. Donc, il faut savoir que ces points loin sont les suivants. On a pu constater encore une fois que aux grand dames de certains de mes collègues de l'équipe, beaucoup, comme vous pouvez le voir, de Deerbuster et de Nmap et de Crossing et compagnie. Donc, il y a eu énormément de choses là-dessus. Pas mal de choses au travers où on s'est aperçu que les gens qui prenaient la main utilisaient des méta-exploits, des interpréteurs et compagnie, avec des vulnérabilités sorties. Évidemment, Mimikatz, parmi tant d'autres, ont été évidemment utilisés. Donc, tout ça, comme il y a aussi, je tiens à le préciser, peut-être que Pat va faire, mais on va faire un retour en février, parce qu'on va peut-être laisser VN faire un truc au niveau du QSEC au mois de janvier, mais en février et en mars, on fera un retour, on fera un retour des deux précales. Malheureusement, le mien l'année dernière n'avait pas pu être fait pour diverses raisons et Covid oblige. Donc, cette année, je sais qu'on attend aussi celui-là de dev. Donc, ça sera aussi, les deux seront là et il y aura un retour, évidemment, un petit peu plus poussé pour ceux qui le veulent avec write-up, discussion ou autre sur la partie des mandats. Donc, on revient vers vous à ce niveau-là assez rapidement. Autre point aussi important qui nous a été communiqué, c'est que certains ont mis, alors, ils devraient me donner beaucoup plus de détails et j'espère qu'au retour de la présentation, mais il y a eu quand même de l'Ethereum miné
y a eu quand même des gens qui ont été maîtres du Nice Hash sur ces machines qu'ils avaient. Enfin, ok, bon, la dernière fois, on avait un peu de porn pendant évidemment le présentiel. Bah, là, on ne pouvait pas faire, donc on a mis évidemment un petit peu de miner. Je trouve ça assez drôle. Et évidemment, des détections assez compliquées à savoir si éventuellement c'était de l'interne, de l'externe, est-ce que c'était un raté. Mais bref, moi, j'aurais beaucoup plus de détails à vous en donner par la suite. Je voulais pas vous donner ça comme étant genre wow, du sensationnel, donc je préfère juste vous le dire, ça a été notifié, donc la sonde a été faite, mais on va investiguer un peu plus là-dessus. Autre statistique intéressante et importante, c'est la partie des statistiques. Je sais que ça intéresse pas mal de monde, c'est les OS. Donc, aux grandes dames de ceux qui font de la sécurité, ça c'est pour le coup que Pat va me râler dessus, mais Windows est quand même encore à 52.02. Linux est à 35.92 et macOS est à 13.3. Donc, bon, petit message. Martin, si tu m'entends, je te passe le message. Tu as vu, Windows n'est pas encore mort, mon pauvre Martin. Mon pauvre Martin, il ne va pas y arriver que Windows, il faut qu'il meure. Et puis, comme vous pouvez le constater, les accès au niveau des locations, Canada, United States, France, Hong Kong, il y a eu quand même beaucoup de choses. Beaucoup de Malaysia aussi. On a eu des Chinois aussi qui sont venus taper. Et puis l'autre stat à côté, qui n'est pas tout à fait complète, parce qu'il fallait quand même que je mette au nombre de slides tout ce qu'il fallait, c'est la partie du scoreboard en fait qui a été tapée, et on voit bien qu'à la montée crescendo, et le pic et le gros pic a été vraiment aux alentours de 20h à 23h. Ça a redescendu un peu. Là, je pense que tout le monde est parti dîner, power nap et compagnie. Et puis après, c'est retourné jusqu'à 4h, jusqu'à 4h du mat. Voilà. Donc, par défaut aussi, et pour faire la suite, on a évidemment eu un pré-qualif cette année, encore une fois. Le pré-qualif, encore une fois, est fait que ça a été vraiment haut en couleur. Ça a vraiment, en tout cas, ça a l'air d'avoir été apprécié autant que tel. Ça a été sous le sigle, encore une fois, de scénario, et on a pris la table haute, puisqu'il y avait 12, comme les 12 travaux au travers du Hackfest. Tant mieux, parce que ça me permet de me dire que c'est encore apprécié, et c'est géant comme ça. Donc, effectivement, Dave Stackfault, qui était à l'origine du design là-dessus, nous a concocté. Donc, je vous laisse éventuellement de prendre la capture le temps, puisque là, on reviendra vraiment globalement avec tout ce qu'il en a été. Mais effectivement, au travers évidemment du pré-qualif, c'était au travers du John Wick, avec un univers et un univers au complet. Il y a eu 16 teams d'enregistrés, seulement 6 de qualifiés, avec évidemment les 2 pré-qualifiés de l'année dernière qui sont arrivés. Puis bon, je crois qu'une d'entre elles s'est essayée, puis l'autre, comme elle n'était pas obligée, bref, en tout cas, au moins, en tout cas, 6 ont réussi à rentrer avec des stats. Et donc, les techniques qui étaient utilisées au travers, c'est surtout ça qu'il faut mettre en évidence. Puis là, je laisserai, il sera 10 fois mieux, voire même 1000 fois mieux l'expliquer que moi. C'est que c'était de l'IPv6, c'était de l'HTTP3 Quick, c'était du GraphQL, c'était du Gopher avec un peu d'anciennes techniques, du .graph, on avait du bleeding SSH et on avait du paquet de capture. Donc, tout ce qu'il fallait pour, je pense, passer un bon moment. En tout cas, c'est ce que je crois, mais par défaut, c'était vraiment toute une étape, avec évidemment des choses où... alors, les choses automatiques, c'est sûr, ça fonctionne pas. Il faut, encore une fois, tous nos CTF, il faut s'acheter un cerveau pour le faire, mais évidemment, c'est le but du jeu. Le CTF, on est là pour apprendre au Hackfest, on n'est pas là pour bosser, donc c'est le but absolu. Voilà. Ensuite, nous, on a un petit bouquin avec Laurent. On en a créé un, parce que comme sa track ISBN a carrément fait capoter tout le monde, bah, on a dit qu'on allait faire encore une fois notre propre bouquin, le fameux SSH, qui est le Secure Shell chez vous. Mais chez nous, c'est simplicité, sagesse, humilité. Donc, on n'oublie pas. On fait un métier difficile, on fait des choses compliquées, donc on reste humble devant la nature et mère nature. Donc nous, on a décidé de se faire un vrai bouquin là-dessus et de pouvoir faire, sachant qu'évidemment, c'est pas le Secure Shell qui est à gérer, mais ça, c'est notre pragmatique à nous. Là, on veut rester humble devant Dieu technique, en fait. Donc, évidemment, pour remercier Viper, voilà les sondages de la partie Beginner CTF. La partie Beginner CTF, donc j'annonce officiellement, puisque là il est fait, c'est Sassy Nancy qui est le premier avec 244 points. Donc je préviens que ce soit pour le Beginner, que ce soit pour le classique, que ce soit pour le Pro. Je le rappelle, évidemment, vous aurez la grosse capture de la scoreboard qui vous sera éventuellement, ça je laisse après
on verra avec le comité du Access et comment, avec l'équipe, comment on va vous la faire. Mais j'aurai évidemment la très très grosse capture qu'on pourra vous transmettre. Mais le but du jeu était de vous donner évidemment les points. Ça a été un carton plein, 260, comme je dis, 273 personnes inscrites, plus de, comme vous pouvez le constater, presque 4 et 4. On est à plus de 8000 soumissions faites en à peine, et c'est pas encore fini d'ailleurs. Même pour vous dire, il est en train de nous manger presque tous nos crédits Amazon. Notre ami Simon, hein, je vais quand même lui envoyer une facture. Non, sans blague, merci à vous, vraiment, parce que c'est l'objectif de Simon, c'est notre objectif à nous, vraiment derrière. Donc, vraiment, et en son nom, parce qu'ils ne peuvent pas tous parler, hein, mais en son nom, vraiment, continuer, on va poursuivre aussi dans ce domaine. L'autre partie, c'est évidemment la congratulation, c'est à vous, équipe, et aux gens qui, évidemment, à chaque année viennent nous voir et nous font confiance et viennent s'éclater avec nous. Donc, merci évidemment à tous les beginners, je viens de le dire, mais merci aux classiques. Il y a eu, donc, comme je le précise, 97 équipes cette année enregistrées. On n'a pas eu vraiment de crash au moment de la mise en opérationnalisation entre Eventbrite, la mise en place des équipes et autres. Donc cette année, c'est encore une nouveauté pour nous qui a quand même bien fonctionné. En moins d'1 heure, tout le monde était setupé. Donc ça, c'était aussi quelque chose et je remercie encore l'équipe pour avoir fait le nécessaire pour que ça tourne. Et puis merci évidemment de votre implication. Puis je vois que dans le channel du Discord, ça s'éclate. Donc je suis ravi. Donc justement, attention, classique édition. Mais là, évidemment, vous croyez hein, que j'allais vous donner les points. Non, 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 non. Encore un petit peu de suspens pour le coup. Ça, c'est les 10 premiers. Donc, il y a eu 365 users enregistrés, comme vous le voyez, 97 teams. On avait, excusez-moi, on avait 5750 total possible de points pour 33 challenges. Et c'est le challenge de Max The Message qui a eu le plus de solve et celui-là un petit peu moins, mais il en a eu qu'un, c'est Salt, mais c'est normal, c'était quand même très relevé. C'était du binaire river, 164 bits. Je sais qu'il fera du write-up, je sais qu'il en reparlera aussi, mais en tout cas, ça prouve en même temps que voilà, le niveau est élevé aussi au niveau classique. Donc c'est ça le principal. Donc on y reviendra après. Donc je peux pas les faire tous au niveau des challenges, mais je voudrais revenir sur 2 ou 3 d'entre eux, puisque comme on va revenir sur chacun là-dessus. Celui-ci, c'est celui-là qui a été évidemment, d'ailleurs dans le classique, qui a été terminé, à la différence du pro qui n'a pas été fait, en tout cas jusqu'au bout. Donc là, c'est la partie évidemment de mon ami Dax et de Samy, Bren Moustache, qui l'ont fait. Donc c'était du The Pass of the Gopher, The Pass of the Hopcat. J'espère qu'ils pourront vous en parler au travers du retour, qui était vraiment hot. Honnêtement, c'était avec des tonnes je dirais, au-delà du socket IO qui était mis en place. D'ailleurs, le logo est là. Hein, si vous faites des reverse images sur Google, c'est le b.a.-ba, vous trouvez sur quoi c'est fait. Mais évidemment, les regex bypass, les notions de tout ce qui peut être fait au travers de la Stegano, de gestion de mélange entre anciens et nouveaux et vraiment de lier en plus des Pokémon Save. Il faut vraiment que ça soit mon Dax pour inventer ce genre de truc-là. Mais en tout cas, ça a été vraiment une belle réussite et il a été vraiment chaudement apprécié. D'autres points étaient celui de Max aussi. On disait tout à l'heure The Message, donc c'est Signal Processing et Crypto, toujours son SDR. Je vous laisse prendre la capture si vous voulez avoir un peu tous ces points. Lui aussi reviendra avec tout ce qu'il faut au mieux et évidemment 10 fois mieux que moi pour expliquer son point, mais il y a eu The Message, The Cyphertext, The Prophecy et The Whisper. Beaucoup de monde ont réussi. Puis là, il a pris des takeaways. J'ai l'impression qu'il y a du 3D printing qui va être dans le coin. Il va y avoir des choses qui vont être faites d'ici peu. Donc, attendez-vous encore à des surprises du côté de Max. De toute façon, il nous en fait à tous les ans. Donc voilà. Et puis, un des nouveaux qu'on a eu, puis que ça a eu aussi un super effet, c'est celui de Kevin Enarki, qui d'ailleurs nous a fait un super challenge de son. Donc là, il vous en donne une certaine volonté. Je sais qu'il veut aussi en parler, faire peut-être une presse. Je ne veux pas aller trop loin parce que sinon il va me haïr après coup. Donc je ne veux pas évidemment aller au point, mais en tout cas, il a l'air de s'être très bien éclaté à ce truc-là, donc vous allez vite le revoir dans ce domaine et faire vraiment. Il était content parce qu'il y a une équipe, je crois, qui a été à un fouilla à quoi 30 secondes point, même pas à 15 secondes. Ils se sont trompés à le dernière lettre.
malheureusement du flag, ils ont l'air d'avoir confondu, je ne sais pas si c'est un L avec un I ou un 0 avec un O, enfin bref. Ils auraient lu le flag, c'était presque même les deuxièmes ou les seuls, mais ils se sont gourés au moment de la mise en place du flag. Ils voulaient peut-être le préciser pour qu'ils le sachent, donc pinez-le en PM, mais normalement, il est très très content de voir que ça a bien fait capoter du monde. Évidemment, je recongratule évidemment aussi tous les équipes pro. Merci. Je sais que c'est compliqué d'être notifié pro sans être évidemment tout de suite avec une certaine volonté d'être plus que pro. Donc je remercie de jouer le jeu et de faire que oui, ils font ça avec ce qu'il faut, mais évidemment, nous, on garde notre essence. Hein. Notre essence, c'est principalement de l'apprentissage, même pour les pros. Donc évidemment, le but du jeu, il est de faire ce qu'il faut, comme le classique, c'est-à-dire on ne changera pas spécialement les trucs. J'espère en tout cas, on prendra en compte un certain nombre de retours qu'il y a eu, mais c'est certain que d'enlever le substantifique moelle qui est le Hackfest, c'est pas spécialement notre but du jeu. Donc effectivement, on essaye de faire au mieux, mais en tout cas, je les remercie parce qu'ils ont joué le jeu pour Précal, ils ont joué le jeu pour tous les CTF. Donc honnêtement, c'est le plus important pour moi à date. Donc je les remercie encore une fois. C'est très important parce que je sais qu'ils ont aussi un certain level qu'il va falloir évidemment maintenir. Donc, pour la partie évidemment de la Pro Édition, on avait 4452 points total sur 12 challenges. Donc, c'est pour vous dire 12 challenges, presque l'équivalent pour les 33 du côté classique. Avec un malware analysis qui a été évidemment tout ce qu'a fait Nick Lovin, donc Nicolas Lamoureux a évidemment été très sollicité. Le Handelsbar, le JS0 IE10D qui a pas été pris, mais l'autre a été solvé. Donc par défaut, on est assez content, du résultat. Et comme vous le voyez, c'est très très disputé. D'ailleurs, on a normalement dans les points deux équipes qui sont arrivées sur le même nombre de points. Et il fallait bien évidemment les distinguer entre le 1 et le 2. Vous le verrez juste un peu après. Mais ça a été énormément disputé. Évidemment, avant de passer au roulement de tambour, ça c'est aussi une demande, je voulais vous le faire, vous n'avez pas été en présentiel. Voilà évidemment les coins, donc tous les coins vont être distribués à tout le monde, comme les coins black, comme on l'a dit, au travers aussi des prix. Donc on voulait vous les montrer switcher, que ça soit évidemment l'or, le black et compagnie. Donc voilà, vous avez évidemment tous les coins en visible. Donc ça c'est le but du jeu, évidemment, de pouvoir malheureusement vous faire profiter un petit peu de la vie présentielle un peu à distance, mais ça, ce sera aussi un des cadeaux qui sera envoyé aux gagnants. Alors, sans plus tarder, la partie classique édition top 3, puisqu'on attendait ça depuis longtemps, j'ose espérer, je suis dans le classique, là, je vois que ça se fait. Donc, classique édition top 3, pour évidemment la troisième place, nous avons Here for Beer, avec 2750 points. Je les félicite au complet, vraiment fabuleux pour vous. Mes félicitations. Pour la deuxième place, nous avons évidemment DCI 1 à 3225 points. C'était quand même serré. Hein. On n'a pas beaucoup de points ou pas beaucoup de flags pour le faire. Et puis évidemment, sans plus tarder, le numéro 1 qui a évidemment fait, c'est Panique au village, avec 3775 points. Je vous félicite d'être les premiers du CTF classique version 2020 C19. J'ose espérer que la prochaine fois, il n'y aura pas le C19 pour le 2021, mais effectivement, en tout cas, là, nos 3 gagnants, je vous laisse prendre une photo ou une capture, mais là, nos 3 gagnants pour cette année au niveau du classique. D'ailleurs, je repositionne parce qu'on me l'avait déjà demandé, c'était pour faire plaisir. Je ne peux pas aller au-delà de 10 parce que ça ne rentre pas non plus dans toutes les stacks. Comme je vous ai dit, on vous enverra la capture du CTFD Pro, capture globale pro et classique au complet, parce que il y a quand même beaucoup. Donc là, pour les 10 premiers, voilà ce que ça donne. Panique au village, DC1, Here for Beer, Poly HX2, Pussycat, évidemment, et ça termine avec. Donc, comme vous pouvez le constater, hein, jusqu'aux 10 premiers, c'est quand même de 2074 points à 3775 points. C'est assez serré, ça veut dire qu'il y a vraiment de la belle compétition. Je suis ravi pour vous que vous ayez, j'ose espérer, capoté là-dessus.
voilà, sans plus tarder, évidemment, parce que je crois que l'heure avance, 18h05, donc je suis quand même pas mal, je vais laisser un peu de temps pour, comme ça, avant que la fermeture pour la suite. Donc, sans plus attendre la version pro, je sais que ça allait attendu pour le coup, mais sans plus attendre pour la version pro. Donc, au niveau numéro, oh, évidemment, j'ai changé de page, désolé. Au niveau 3, nous avons Forever Covid avec 1050 points, comme vous avez pu évidemment le constater tout à l'heure dans la capture. Les numéros 2, c'est Cold Root avec 1051 points. Et roulement de tambour pour les premiers du top 3 2020 C19, c'est Gliderius Tiger avec aussi 1050 points. Alors, pour la prochaine slide, pour que je ne vois pas évidemment les points, voilà comment ça s'est passé. Nous avons pris évidemment les captures au travers du dépôt de flag. On n'a pas le choix, CTFD le met de cette manière. Et pour évidemment départager ce qu'il en est. Donc, on prend évidemment, comme vous pouvez le constater, puisque ça se passe en une seule journée, donc il n'y a pas de notion de date. Donc, Gliderius Tiger avait déjà ses 1051 points à 9h34, 28 secondes du soir, quand évidemment Cold Root avait aussi ses 1051 points, mais presque une grosse demi-heure après coup, donc à 10h03, ça s'est joué à 33 minutes sur ces deux belles grosses équipes. Donc, pour le coup, voilà, c'est à la loyale, c'est comme Michel Ball, ça se joue à quoi? À quelques dixièmes de secondes, mais c'est comme ça qu'on voit les meilleurs. C'est aussi pour ça qu'ils sont pros. Donc voilà, Cold Root à 1051 et Gladius évidemment à 1051. Donc, concernant évidemment la Pro Edition, voilà le résultat. Claudius, Cold Root, Forever, Ghost, Chobato, Click, Ministry, donc tous ces belles équipes avec évidemment les points. Difficile, hein, puisque ça démarre à 450 évidemment pour le premier flag, donc pas non plus évident. Je tenais par contre à préciser, ça c'est la life évidemment du mot CTF. Nous avons évidemment, au travers des bons coups et des mauvais coups, eu quelques petits soucis. Alors, au travers évidemment de l'infrastructure en tant que telle et au niveau du scoreboard, ça a été globalement à 90%, 80, même 13, si je suis honnête, toutes les tracks se sont bien passées. Malheureusement, deux d'entre elles, une du côté classique, comme une surtout du côté pro, malheureusement, n'a pas eu, on va dire, la stabilité technique, malheureusement, pour des raisons où elle était aussi volatile et compliquée à maintenir. Je tenais, et moi personnellement, je le prends, on est en train de refaire le retour avec ça et avec le designer en place. Il s'en excuse autant de lui, mais il n'y a pas à s'excuser. C'est malheureusement aussi un effet au travers des moyens de la motion de fer. Il y a eu des petits soucis au niveau des NS, mais pour le reste, ça a été un peu compliqué. Donc la stabilité a été difficile et malheureusement, ça n'a pas eu l'effet escompté. Donc je tenais aussi encore une fois à toutes les équipes pro de nous excuser aussi de cette partie-là. Mais effectivement, on s'améliore à tous les ans. On essaye de faire ce qu'on peut pour faire les points, mais on est toujours aussi tributaire d'un certain nombre de choses. Donc voilà, donc je voulais vous dire, on a pris aussi quelques points. Je sais que Kevin voulait nous préciser qu'il s'était aperçu que sa découpe aussi de ces deux tracks n'était pas claire. Donc on apprend, on essaye, c'est la life aussi la partie de design. Donc je voulais surtout être clair et de me réexcuser à cet niveau-là. Mais pour le reste, ça a quand même bien tenu le pavé, donc c'est cool. Voilà, donc merci à tous. Je vais redonner, il est 18h10, je sais que tout le monde voulait juste les résultats au travers et de voir un peu ce qu'il en est. Je vous promets qu'on va faire un retour des deux précales d'ici février. 3-4 choses que je peux passer avant la fin. La première chose, vous avez évidemment dans le Discord, je vous rappelle, puis ça c'est pour le Hackfest, vous avez la shop qui est ouverte, donc n'hésitez pas. Vous avez les samouraïs et toute la belle équipe à côté qui vous a fait aussi ce super Hackfest qui vous attend. Toute l'équipe évidemment qui gère évidemment la partie du magasin du Hackfest et du swag, donc n'hésitez pas à y aller. En même temps, vous avez tous le Discord, vous le savez. Puis de l'autre côté, un point, le beginner va se fermer à 23h demain soir. Donc vous avez encore presque toute la nuit devant vous et tout dimanche. Me tuez pas Viper quand même et Dax derrière, mais en tant que tel, on sera là à côté pour le faire. Mais vous
allez quand même les laminer au bout de 4 jours, mais ils seront là encore, donc je veux absolument vous le préciser à ce niveau-là. Et puis l'autre partie importante, c'est que les scoreboards et les CTF seront évidemment toujours présents jusqu'à à peu près la fin de la semaine pour éventuellement, puis d'ici le week-end prochain, tout va être fait. Mais en tout cas, je voulais vous préciser que ça sera à faire. Évidemment, vous nous avez sur Discord, vous pouvez nous pinguer en PM, vous avez éventuellement les channels, donc n'hésitez pas. Voilà, comme dirait l'autre, Freedom Forever, merci pour tous et merci à tous et à toutes en tout cas, et merci encore à tous les ans, ça fait la 12e, je vous donne rendez-vous, en tout cas moi et mon équipe l'année prochaine, encore peut-être avec de belles surprises, il y aura des belles surprises. Encore une fois, je peux vous avouer, on a aussi appris, on améliore aussi nos affaires, donc en espérant que ça soit en présentiel cette fois-ci, mais là c'est pas moi qui décide pour le coup, donc merci encore de votre écoute et je vous souhaite une belle fin de cérémonie du Hackfest et puis une belle fin de Security FM du podcast avec Pat. Et encore une fois, à l'année prochaine. Bye bye à tous. Pat, je te redonne la main. Merci tout le monde. Merci d'avoir été là. Comme Franck a dit, il reste une conférence avec Jason E. Street dans 20 minutes. Et le podcast qui sera publié à tous à 7 heures sur YouTube. C'est disponible sur le Call for Paper, le site web du Hackfest. L'URL est là. Donc, merci encore à tous. Félicitations aux gagnants. On a évidemment là, les goodies et prix et autres à envoyer, donc on va vous contacter pour ça. So for the winner, we have prizes for you, so we'll contact you about this to send coins and everything related to this. So thanks again for that. See you next year or in the following up IAC and other events that we have. Merci à tous. Bye bye. Thanks again. Bye everyone.